est-ce que l'année 2024 a été à la hauteur en sortie jeux de société? Est-ce qu'il y a des jeux qui m'ont marqué? Est-ce que j'ai été déçue? Et même au niveau du développement de cette chaîne, est-ce que j'ai été satisfaite? Est-ce que ça a été à la hauteur de mes espérances? Eh bien, je vais répondre à tout ça dans cette vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous trouvez qu'il n'y a pas eu assez de bons jeux experts en 2024, s'il y a des jeux qui vous ont marqué, eh bien, on peut discuter de tout ça en commentaire de la vidéo. Bonjour à tous et à toutes, c'est Coralie de la chaîne Dis on joue. Cette vidéo, c'est aussi pour moi l'occasion de faire un petit bilan de l'année 2024 parce que j'avais des résolutions en 2024, figurez-vous, et on va voir ensemble si j'ai réussi à les tenir, mais aussi comment s'annonce 2025, que ce soit en termes de sortie jeux de société, mais aussi de mes résolutions, parce que j'ai pris bien sûr des résolutions. Au cours de cette vidéo, je vais aussi vous parler de la rémunération sur la chaîne. J'adore regarder les bilans chez les autres créateurs de contenu et voilà, cette année-ci je me suis lancée, j'ai décidé d'en faire un à mon tour. C'est la première fois que j'en fais un sur la chaîne finalement. On commence d'abord par regarder ce qui s'est passé en 2024 et clairement l'année 2024 ça a été l'année des petits jeux de cartes et ça se reflète d'ailleurs très clairement dans ma vidéo top de 2024, top 10 hein, de toute l'année. Il y a énormément de petits jeux de cartes. Alors je dis que ça se reflète dans ma vidéo, j'ai tourné cette vidéo avec Mickaël, mais je dis ça dans le sens où Mickaël il aime bien ce genre de petits jeux de cartes que moi d'habitude dans mes tops voilà, c'est plus ou moins absent, tandis que là il y a eu pas mal de petits jeux de cartes hein, dans mon top. Il y a eu non seulement Odin mais aussi des jeux comme Rebelle Princesse, et il y a finalement pas tant de jeux experts que ça qui faisaient partie de mon top. Mais il faut aussi noter que il y a quelques jeux experts qui étaient un peu passés, bon, j'allais dire sous mes radars, non, je les avais vus passer, mais le problème c'est le temps, j'avais pas eu le temps d'y jouer, et cette année-ci, début janvier, j'ai fait une petite session de rattrapage, et là je me suis dit, mince, en fait il y a quand même quelques jeux experts qui se seraient retrouvés dans mon top si j'y avais joué en 2024. Je pense par exemple à Seti, c'est sûr et certain que si j'y avais joué en 2024, il se serait retrouvé dans mon top, mais bon voilà, malheureusement c'est un peu un petit rendez-vous manqué. L'autre grand rendez-vous manqué de 2024, c'était Endeavor en eau profonde. D'ailleurs vous êtes beaucoup sous ma vidéo top 10 de l'année à voilà, avoir pointé du doigt qu'il manquait ce jeu là, voilà, tout simplement parce que j'y avais pas joué à l'époque, et maintenant j'y ai joué. Alors est-ce qu'il se serait retrouvé dans ma vidéo top de 2024? Je pense qu'il va falloir que je fasse d'autres parties pour le dire, mais à titre personnel ce qui m'a manqué cette année c'est un bon gros jeu narratif. Voilà, il n'y a rien en fait ce qui a vraiment retenu mon attention. Alors il y a eu des petits jeux narratifs comme Backstories par exemple, qui est une nouvelle gamme de jeux narratifs que j'aime beaucoup, surtout la deuxième boîte. La deuxième boîte j'y ai joué assez récemment avec Mickaël, et c'est vrai qu'on a passé un super moment, et c'est vrai que même si j'ai beaucoup aimé les Backstories, ils se sont pas retrouvés dans mon top. Je pense pour la simple et bonne raison que les deux premiers scénarios étaient un petit peu trop faciles. On verra avec le troisième ce qu'il a dans le ventre. J'ai bien sûr joué à Distant Skies hein, que j'ai vraiment beaucoup aimé, mais voilà, le jeu était en anglais. J'ai avancé dans la campagne assez pour pouvoir vous en faire un retour. Généralement les jeux en anglais ça me dérange pas, à partir du moment où il y a une histoire de la narration, je préfère quand même le jouer en français, donc j'ai arrêté ma campagne. En ce qui concerne mes résolutions de 2024, je vais reprendre mes petites résolutions que j'avais faites début de l'année dernière. J'avais comme résolution d'atteindre les 15 000 abonnés sur Instagram et sur YouTube. Alors on est maintenant 16 000 sur Instagram, le cap a été passé l'année dernière, donc cet objectif a été atteint pour Instagram. Sur YouTube on n'est pas du tout aux 15 000 abonnés, mais on a passé là la barre des 10 000. Mais pour autant je ne suis pas déçue de mon année sur YouTube, mais j'y reviendrai dans la seconde partie de la vidéo. J'avais comme objectif de réussir à collaborer avec Asmodée France, et bien figurez-vous que cet objectif a été rempli. Alors comment dire, c'est pas la collaboration la plus courante que j'ai,
c'est-à-dire que je choisis pas trop les jeux que je reçois. En fait, la plupart des créateurs de contenu qui collaborent avec Asmodée reçoivent des colis qui sont tout préparés. Et voilà, ça correspond pas toujours en fait à mes jeux cibles, à des jeux auxquels j'aurais envie de jouer. Donc voilà, c'est un petit peu particulier comme collaboration, mais l'objectif est réussi. J'avais aussi comme objectif d'avoir un rythme de publication plus soutenu. Alors sur YouTube, je considère que cet objectif a été rempli parce que j'ai publié 23 vidéos l'année dernière, ce qui fait grosso modo 2 vidéos par mois. Et c'est un rythme qui est plus soutenu que les années précédentes, même si quand on compare à d'autres créateurs de contenu, clairement c'est beaucoup moindre hein, comme rythme. Mais il faut savoir que j'ai non seulement mon travail à temps plein à côté de mes réseaux, enfin c'est plutôt mes réseaux qui sont à côté de mon travail à temps plein, et que aussi je suis une petite tortue en montage parce que je me suis jamais vraiment formée pour ça. Et l'autre explication aussi de pourquoi je suis peut-être pas aussi prolifique en termes de sortie de vidéos sur ma chaîne YouTube, c'est que j'ai énormément de passion dans la vie. Donc bien sûr les jeux de société ça prend une immense partie de mon temps libre, mais j'adore aussi voyager. J'ai fait quelques voyages cette année, mais j'aime aussi beaucoup lire, j'adore les escape games, les expériences immersives. Je pars parfois des week-ends entiers. Je suis allée avec Joya et Anthony des Enjoy Games et Michael, bien évidemment, passer un week-end entier à Athènes pour tester des escape games là-bas. On a fait pratiquement que ça, c'était génial. Et donc tout ça c'est très cool, mais ça fait que ça me laisse un petit peu moins de temps pour faire du montage vidéo. Et on va pas se le cacher, le montage vidéo c'est quand même pas ce qui est le plus passionnant dans la vie, hein. Par contre sur Instagram ça a été n'importe quoi, hein. Là j'ai eu des mois où j'ai essayé vraiment d'être très régulière, et puis il y a eu des mois où je pense que j'ai publié un contenu par mois. Alors je suis toujours présente en stories, ça c'est presque quotidiennement, mais au niveau vraiment de la publication des posts, au niveau du rythme on n'y était pas hein, clairement. Et en 2025, qu'est-ce qui nous attend? Alors autant l'année 2024 c'était surtout l'année des jeux de cartes. En 2025, je vous le dis, ça va être l'année des jeux en duel. Il y a Azul Duel qui arrive, il y a Yokohama Duel, il y a Zenith. Alors Zenith, c'est vraiment le jeu à 2 joueurs à ne pas rater en 2025. D'ailleurs, j'en parlais dans ma vidéo sur les 9 jeux auxquels il faut absolument jouer en 2025, que j'ai déjà publié sur ma chaîne. Et vous verrez aussi que dans ma vidéo sur mes propres attentes de 2025, il y a aussi pas mal de jeux en duel. Donc 2025, je vous le dis, ça sera l'année des jeux à 2. Et en 2025, qu'est-ce qu'il va se passer sur la chaîne? Eh bien, je peux vous dire qu'il va y avoir de gros changements. J'ai pris certaines résolutions. Alors, j'adore prendre des résolutions en début d'année. Je sais qu'il y a 2 teams pour ça. Il y a la team qui déteste, il y a la team qui adore. Moi, c'est vraiment mon moment début d'année où j'adore me mettre des objectifs, j'adore avoir des résolutions. Et si vous voulez prendre des résolutions, d'ailleurs, petit tips, c'est de mettre en place comme un plan d'attaque, si vous voulez. Donc, c'est-à-dire vous fixer un objectif, mais mettre des étapes intermédiaires de comment vous allez y arriver. Par exemple, eh bien, mon premier objectif, c'est de me former plus. Alors, me former non seulement au niveau de mon setup, donc pour tout ce qui est éclairage, parce que s'il y a vraiment quelque chose dont je suis pas satisfaite sur mes vidéos, c'est l'éclairage. Donc j'ai pris la résolution de me former plus. Et donc au niveau de mon plan d'action, eh bien les premières étapes que je me suis mise pour accomplir cet objectif, ça a été de sélectionner des vidéos YouTube de personnes qui s'y connaissent en fait en matière de setup, en matière de lumière. Et d'ailleurs c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai sélectionné des vidéos et puis un petit peu plus tard je les ai regardées et là j'ai des nouvelles lumières autour de moi. Peut-être que vous voyez déjà la différence. Bon après voilà, c'est un apprentissage, hein. C'est aussi voilà des skills qu'on développe au fur et à mesure. Toujours dans la formation, en fait j'ai comme projet, bon vous ne verrez pas directement la différence, mais de manière indirecte vous allez voir que vous serez impacté, c'est que j'ai décidé d'arrêter de faire le montage sur Adobe Premiere Pro et de migrer sur DaVinci pour la simple et bonne raison que il y avait trop de bugs sur Adobe Premiere Pro. Comment vous dire que c'était parfois bien pénible. Je sais pas s'il y a vraiment eu un montage qui s'est passé sereinement sur toute l'année. Donc j'ai décidé d'aller sur DaVinci, mais DaVinci est un petit peu plus technique que Adobe Premiere.
Et du coup j'ai décidé de me former, donc voilà, j'en ai un petit peu parlé autour de moi. La première chose que j'ai faite, c'est de parler à des connaisseurs pour voir un peu ce qu'ils conseillaient. Et là j'ai souscrit en fait à un abonnement pour avoir accès à des vidéos pour me former. Et la prochaine étape dans ce plan d'action, c'est de regarder la première vidéo. Et voilà, et faire toutes ces étapes, en fait, c'est un processus qui me permet d'essayer en fait de tenir mes résolutions sur l'année. Et je disais que ça allait vous impacter, pas directement mais indirectement, parce que fatalement, si je me forme et que je suis plus efficace, eh bien ça va se ressentir au niveau du rythme de vidéo. Et toujours dans cette idée de gagner du temps sur le montage, je vais essayer de faire appel à un monteur, en tout cas pour certaines de mes vidéos, parce que bon voilà, les revenus que je gagne ne me permettent pas non plus de tout externaliser, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard dans la vidéo. Et j'ai aussi dans mes résolutions une qui a trait à mon setup. Donc mon setup va peut-être changer, donc peut-être que vous n'aurez plus la ludothèque en arrière-plan. J'ai fait tout un mur très sympa de ce côté-là, donc peut-être que le setup va changer. Et ma résolution, c'est pas de le changer à tout prix, mais de tester des choses. Donc on verra, peut-être qu'il y aura du changement par rapport à ça au cours de l'année. Une autre de mes résolutions, c'est de faire des contenus plus variés. Et pour ça, je peux vous dire que j'ai beaucoup d'idées. J'aimerais mettre en place des nouveaux formats, dans des formats qui se passeraient en dehors de cette pièce, sans forcément que ce soit des vlogs, mais je ne vais pas trop vous spoiler. Et j'aimerais aussi reprendre les vlogs d'ailleurs, parce que c'est un exercice que j'avais bien aimé faire l'année dernière. J'en avais filmé d'autres, mais qui ne sont jamais sortis par manque de temps. Mais c'est quelque chose que j'aimerais bien reprendre cette année. Toujours dans le contenu, j'aimerais faire des vidéos un petit peu plus intemporelles, des vidéos en fait qui vous seraient utiles un petit peu tout le temps, comme voilà un top de joueurs par exemple. C'est quelque chose que on peut regarder un petit peu tout le temps, que si je fais un top du mois de mai, clairement en décembre plus personne n'en a rien à faire, ça ne va plus être utile à personne en fait. Donc j'aimerais bien faire des vidéos qui vous soient utiles dans le temps. Je me suis déjà noté quelques idées de vidéos dans ce format là. Pour ce qui est des formats actuels, j'aime toujours autant tourner mes top 3 mensuels. C'est un format que j'aimerais garder, mais c'est vrai que j'ai remarqué une diminution de la visibilité. Donc clairement à un moment donné, si c'est un format qui ne vous intéresse plus ou qui vous intéresse moins, eh bien éventuellement je finirai peut-être par l'arrêter. Je me suis pas encore décidée pour l'instant, mais c'est sûr que si je vois que ça vous plaît moins, bien je vous proposerai des choses qui vous attireront un petit peu plus, qui vous seront plus utiles. Donc on verra. Et toujours dans cette idée, j'ai lancé depuis quelques vidéos un format mes 10 dernières découvertes. J'ai fait une vidéo toute seule, j'en ai fait un aussi avec Marina, j'en ai prévu un avec Michael. Ça aussi on verra ce que ça va devenir, parce que clairement c'est un format qui me demande beaucoup de temps, parce que je filme les plans de tous les jeux, il y a 10 jeux, j'essaie de faire ça bien, et c'est clairement un type de vidéo qui me prend beaucoup de temps. Donc voilà, on va voir au niveau de la visibilité, mais clairement j'aimerais bien pour ce type de vidéo atteindre plus ou moins les 10 000 vues. Si c'est pas le cas, il est possible que ça passe à la trappe, parce que bon, malheureusement c'est un petit peu trop chronophage. Si j'ai pas la visibilité qui suit derrière, si ça ne vous intéresse pas autant par rapport au temps que je mets à la faire, on verra si je continue ce format là ou pas. Si c'est un format que vous aimez d'ailleurs et que vous voulez voir continuer, mais n'hésitez surtout pas à me le dire. Les formats de vidéos sur mes attentes, que ce soit celle de l'année ou même celle du Spiel, c'est des vidéos que vous aimez beaucoup. Moi c'est des vidéos que j'aime beaucoup faire aussi, parce que j'adore voir ce qui va arriver l'année. J'adore faire ma petite liste pour le Spiel, donc ça me fait aussi très plaisir de partager ça avec vous. Et il y aura aussi des formats qui, je peux vous le dire, vont stopper complètement sur la chaîne. C'est les vidéos sur l'Orkana, parce que clairement ça ne vous intéresse pas. Mon temps est limité, donc je préfère consacrer mon temps à faire des choses qui vous soient utiles, des choses qui vous intéressent. Et clairement l'Orkana, ça n'a pas l'air de vous intéresser, donc next. J'aimerais aussi, et ça c'est une chose à laquelle je tiens, faire plus de featuring. Donc j'ai déjà fait des vidéos surtout avec Michael, j'ai fait des vidéos avec Marina, j'ai fait des vidéos avec les Enjoy. D'ailleurs vous allez les revoir tout bientôt sur la chaîne, puisque on refait notre Cannes à la taverne pour la 3e année consécutive. Donc on a l'occasion de jouer un petit peu en avant-première aux jeux qui seront présentés au Festival des Jeux de Cannes en exclusivité.
on y joue une semaine avant, comme ça moi j'ai un peu le temps de faire mon montage et de publier la vidéo, et comme ça au moment de Cannes, bien, vous voyez quels jeux ont retenu notre attention, quels jeux nous ont plu, et donc je pense que voilà, ça peut aider les gens qui vont à Cannes, et puis les gens qui ne vont pas à Cannes voient aussi un petit peu ce qui arrive cette année, et ça c'est toujours très intéressant. Mais j'aimerais aussi faire des featuring, donc des vidéos en duo avec d'autres personnes, et il y a déjà certaines vidéos qui sont prévues, mais je ne vous en dis pas plus pour l'instant. D'ailleurs, je serais très curieuse de voir avec qui vous voudriez que je tourne des vidéos, qui vous voudriez voir sur la chaîne. Dites-moi tout ça, franchement, je suis très curieuse de vous lire. Alors là, la résolution qui serait la plus compliquée à réaliser, c'est d'avancer dans mes jeux Legacy. Hein. C'est une résolution que j'ai chaque année et qui n'a pas l'air de fonctionner très bien, parce que je pense que je suis arrivée au bout de rien du tout. Donc si j'arrive au bout d'un jeu Legacy cette année, ne fût-ce qu'un seul, je serais déjà très contente. Ça me permettrait de débloquer Clank Legacy qui est là-bas et qui attend, parce que je me refuse à me lancer encore dans une autre campagne tant que j'ai pas au moins fini une campagne en cours. Donc ça c'est aussi un objectif de cette année. Au niveau de la rémunération, sur les 23 vidéos qui sont sorties l'année dernière, il y a eu 4 vidéos réalisées en partenariat rémunéré, donc ça va, ça reste très raisonnable. Mais ce que j'aimerais bien faire cette année, la résolution que j'ai, c'est de diversifier ces sources de revenus. Et d'ailleurs, après 4 ans sur YouTube, figurez-vous que ça y est, j'ai mis en place des liens affiliés que vous pouvez déjà trouver sous mes vidéos. Il y a un lien vers la boutique en ligne Philibert et un autre lien vers la boutique en ligne Loudoun. Donc en fait ça ne change rien pour vous, c'est-à-dire que si vous cliquez sur ce lien et que vous allez acheter des jeux, et bien moi je reçois une petite commission. Vous de votre côté, ça ne change strictement rien, donc vous n'allez pas payer plus cher. C'est juste une façon en fait gratuite de soutenir la chaîne. Vous pouvez aussi bien commander des jeux dont je parle dans la vidéo que des jeux dont je ne parle absolument pas, ça n'a aucun rapport, mais en tout cas si vous le faites, eh bien vous aurez déjà toute ma reconnaissance, et en tout cas moi ça m'aidera beaucoup. Au niveau des partenariats rémunérés avec les éditeurs, j'aimerais maintenir ce que j'ai fait l'année dernière, c'est-à-dire surtout en fait proposer des vidéos pour les campagnes de financement participatif. Donc ce sont des vidéos courtes et dynamiques qui vous permettent d'avoir une idée de à quoi ressemble le jeu, si ça s'adresse à vous ou pas. Ce sont des vidéos dans lesquelles je ne donne pas mon avis, parce que fatalement, comme je suis payée pour, je serais un petit peu mal à l'aise en fait de donner mon avis sur le jeu. C'est toujours facile de donner du positif, mais forcément dans le négatif on est un petit peu plus retenu. Donc c'est pour ça que je ne donne pas mon avis dans ces vidéos. Par contre, je n'ai pas de problème à vous présenter le jeu en étant rémunéré sans donner mon avis. Mais sachez bien une chose, c'est que ces jeux-là, s'ils apparaissent sur la chaîne, c'est bien parce que je les ai validés, c'est-à-dire qu'un jeu que je n'ai pas aimé, je ne vais pas en faire la promotion, donc c'est-à-dire que je ne vais pas mettre une vidéo dessus sur ma chaîne, parce que même si je ne donne pas mon avis, le fait que ça apparaisse sur la chaîne, c'est quand même une sorte de validation de ma part. Donc ce que je fais avec les éditeurs en fait, c'est que je leur demande de m'envoyer le jeu, j'y joue, et à partir du moment où je vois que le jeu me plaît, alors on peut parler rémunération à ce moment-là, on peut mettre les choses en place. Mais si je n'aime pas le jeu, alors je le dis à l'éditeur et la vidéo n'apparaît pas sur la chaîne, je ne mentionne pas le jeu, tout simplement. Et enfin, il y a aussi Tipeee qui m'a traversé l'esprit. Mais bon, pour ça j'ai besoin de votre avis. Je ne sais pas pourquoi je me suis jamais lancée sur Tipeee. Je vois ça un petit peu partout sur les différentes chaînes YouTube d'autres créateurs de contenu. Voilà, je sais pas quel est votre avis sur la question. Moi je sais pas pourquoi je me suis toujours retenue de mettre ça en place, et en fait ça m'aiderait vraiment d'avoir votre avis sur la question. Et pourquoi est-ce que je parle de rémunération dans cette vidéo? Eh bien il y a plusieurs raisons à cela. La première raison, c'est que voilà, le montage, les tournages de vidéos me prennent beaucoup de temps, c'est très chronophage. Alors c'est quelque chose que j'adore, j'adore transmettre cette passion pour les jeux de société, j'adore avoir cette chaîne, c'est vraiment une très grosse source de satisfaction pour moi, mais clairement ça prend énormément de temps, et à un moment donné, voilà, il faut aussi que ce soit un petit peu rentable, hein, c'est comme ça, enfin je veux dire, à un moment donné, quand ça prend presque
pas la totalité mais une grosse partie du temps libre, mais c'est pas forcément la seule raison, il y a d'autres raisons. Il faut savoir que aussi quand je me rends en festival, ça a un coût qui est quand même assez considérable et je me freine, je me limite dans le nombre de festivals que je fais aussi pour cette raison et pour le nombre de jours de congé, hein, mine de rien. Et il y a plein d'autres choses, j'aimerais bien investir dans un monteur, seulement ça a un petit coût aussi, hein, ce genre de choses, donc clairement avoir une source de revenus, bah, ça me permettrait en fait de réinjecter tout ça dans la chaîne. Ça me permet aussi tout simplement d'acheter des jeux, parce que mine de rien je reçois une bonne partie des jeux, mais il y a aussi une bonne partie des jeux que je continue à acheter, et donc voilà, c'est vraiment une façon aussi de réinjecter tout ça au final dans la chaîne pour la faire progresser. Et soyons fous, comme dernière résolution, pourquoi ne pas atteindre non pas les 15 000 que j'espérais atteindre l'année dernière, mais pourquoi pas ne pas mettre la barre encore plus haut et d'essayer d'atteindre les 20 000, qui sait, on peut toujours rêver. Comme je vous l'ai dit, eh bien c'est la première fois que je faisais un bilan sur la chaîne, mais c'est aussi l'occasion pour vous de prendre la parole et de me dire s'il y a des formats que vous appréciez plus que d'autres sur la chaîne, s'il y a des formats que vous aimeriez voir, eh bien on peut discuter de tout ça, et moi ça me ferait vraiment très plaisir de vous lire et de voir ce que vous avez à dire à ce sujet. Et j'en profite pour remercier tous ceux qui me suivent, tous ceux qui prennent la peine de me laisser des commentaires sur les vidéos. Franchement, vous n'imaginez pas à quel point ça me fait plaisir en fait quand j'ai l'occasion d'échanger avec vous, d'avoir des retours sur ce que je fais, hein, même des retours que ce soit positifs ou même parfois négatifs, c'est toujours aussi, enfin du moment que c'est constructif, c'est aussi, ça aide aussi en fait la chaîne à grandir, donc merci à vous. Et moi je vous dis à très vite avec la prochaine vidéo. Salut!